Donc, l'objectif de Vélo Data Map, c'est de diffuser la donnée vélo de référence en consultation et en téléchargement. Donc, Vélo Data Map, c'est un nom récent qu'on utilise. Avant, on appelait plutôt ça le web-fiche de Vélo Territoire, qui a en fait subi différentes mutations. L'interface a été grandement modifiée, les performances ont été améliorées et surtout l'ensemble du contenu des différentes cartes et des couches qui étaient à l'intérieur de ce portail dans le passé a été refondu en lien avec des retours des utilisateurs qu'on pouvait avoir, avec l'objectif d'améliorer l'expérience que vous en avez. Donc c'est un outil à destination de tous les acteurs du vélo, les collectivités en premier lieu forcément, puisque c'est notre cœur de cible et nos adhérents, mais on sait que les bureaux d'études trouvent un intérêt à aller chercher de la donnée sur Vélo Data Map, les associatifs, des chercheurs, et voilà, c'est pas restrictif, et c'est globalement, pour la grande majorité des outils, ouvert à tous. Donc, je disais une plateforme entièrement pensée en 2024. Donc, c'est la première fois qu'on montre les nouvelles cartes autour des véloroutes que vous verrez tout à l'heure. Et donc, des outils de consultation, navigation, requêtage, téléchargement qui sont ouverts à tous et des fonctionnalités d'édition de données dont on a parlé principalement dans les deux derniers webinaires autour du signalement et des équipements et dont on ne parlera pas aujourd'hui parce que l'ensemble de ce qu'on va vous montrer aujourd'hui est ouvert à tous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a 4 thématiques vélo dans Vélo Data Map. Les véloroutes qui nous intéressent aujourd'hui, avec des fonctionnalités de consultation et de téléchargement qui sont en libre accès complètement. La donnée aménagement cyclable, pour laquelle on n'a pas fait de webinaire, mais qui fonctionne un petit peu sur le même principe. L'ensemble est libre d'accès. Et ensuite, les deux thématiques qui faisaient l'objet de deux webinaires les semaines précédentes, les équipements à proximité des véloroutes, qui sont consultables et téléchargeables par tous, mais pour lesquels il faut avoir un compte personnel Vélo Datamap créé ou éditer de la donnée, et l'outil de signalement des anomalies cyclables, qui n'est pas une couche de diffusion de données en tant que telle, mais plus d'administration d'un outil à destination des véloroutes, pour lequel il faut à la fois disposer d'un compte personnel et que l'outil de signalement ait été déployé sur l'itinéraire en question. Et je le disais donc, on est aujourd'hui sur le dernier webinaire d'une série de 3. Vous retrouverez l'ensemble des supports, des replays et des ressources dans vos boîtes mail dans les jours, heures à venir. On vous enverra une circulaire avec tout ça. Voilà. On va maintenant rentrer un petit peu plus dans l'Observatoire national des véloroutes. Donc, l'Observatoire national des véloroutes, c'est un dispositif qui est animé par Vélo et Territoire. On a le mandat du ministère des Transports pour cela, avec comme objectif de suivre l'état d'avancement des véloroutes de France, tout niveau de schéma confondu. Donc, contrairement à ce que laisse penser le nom, c'est pas seulement les véloroutes du schéma national qui sont cernées par l'Observatoire national, c'est vraiment toutes les véloroutes depuis Eurovélo aux véloroutes départementales. Ces données-là donc, sont transmises par les collectivités. C'est une contribution volontaire des collectivités. Donc nous, on mène une enquête chaque année dont on parlera tout à l'heure parce qu'on est en plein dedans. On invite les collectivités à contribuer, à envoyer leurs données à jour sous la forme qu'elles veulent ou qu'elles peuvent. On s'occupe de mettre tout ça en qualité, en cohérence vis-à-vis du modèle de données et vis-à-vis des données des collectivités voisines. Tout ça est hébergé dans une base de données nationale donc, qui est chez nous, administrée chez nous et rediffusée en licence ouverte. Et voilà, donc la source de cette donnée, c'est les collectivités, d'une part, qui fournissent la donnée brute et Vélo Territoire qui complète, qui met en qualité et qui rediffuse. Et donc, pas de caractère obligatoire pour les collectivités de contribuer ni à l'enquête ni à l'Observatoire national, avec les limites que ça peut poser sur certains territoires où si les collectivités ne contribuent pas, on peut se retrouver avec des données qui sont localement pas très à jour. C'est une des limites qu'il faut connaître sur cette donnée. Quand même une définition de véloroute qu'on retrouve dans le code de la voirie routière. Donc par véloroute, on entend itinéraire continu destiné à faciliter la circulation des cyclistes, même si on aime moins aujourd'hui ce mot cycliste, on parle plus d'usagers. Cycliste a une connotation un peu sportive. Sur de moyennes et longues distances, elles sont notamment support des voies appartenant au domaine public ou privé de l'État, de ses établissements publics, ainsi que des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière de voirie. Elles empruntent tout type de voies adaptées à la circulation des cyclistes et bénéficient d'un jalonnement continu.
Et le tout type de voie est important parce qu'une véloroute ne passe pas nécessairement par un aménagement cyclable. Dans le modèle de données qui est issu du géostandard véloroute et voie verte, dont on parlera peu aujourd'hui, on retiendra quand même qu'on a trois niveaux de données, trois types de données. La véloroute en tant que telle, les portions de véloroute et les segments. On parlera plus des segments et c'est plus ça qu'on verra dans le datamap tout à l'heure. Mais il faut bien garder en tête ces trois niveaux de données. La véloroute étant donc l'élément structurant du réseau, sur lequel on retrouve différents champs principaux. Là, j'en ai mis 4, mais il y en a plus que ça. Mais un des principaux est le niveau d'inscription de la véloroute. Est-ce qu'il s'agit d'une Eurovélo ou d'une véloroute départementale ou nationale, régionale? On a ces 4 niveaux-là. Chaque véloroute se voit attribuer un numéro national qui est décerné par nos soins sur la base de plages réservées à chaque type de collectivité. Donc, si on est une région, on a accès à des numéros de temps à temps et départements de temps à temps. Et donc, il n'y a pas de doublon possible. Sur la véloroute, on aime bien savoir la commune de départ, la commune d'arrivée et le ou les noms concernés. Parfois, il peut y avoir un nom officiel, parfois, il peut y avoir qu'un nom d'usage et parfois, on peut avoir les deux et parfois, ils peuvent même être différents. Voilà le type d'information qu'on a sur la donnée véloroute. Les portions cyclables, donc c'est un niveau un petit peu infra. Donc la définition du géostandard, c'est que chaque véloroute est tronçonnée en un certain nombre de portions cyclables. Ces portions cyclables indiquent les étapes, variantes, déviations d'un itinéraire cyclable. C'est pas tout à fait vrai, chaque véloroute n'est pas tronçonnée aujourd'hui, on en reparlera un petit peu après, mais il faut en tout cas garder ce niveau et cette hiérarchie entre itinéraire, portion et segment en tête. Et l'information principale qu'on retrouve sur les portions, ça va être le type de portion, et on a essentiellement trois types de portions aujourd'hui. Les étapes, qui sont les portions d'itinéraire cyclable qui sont normalement dimensionnées pour être parcourues à la journée. Les variantes qui sont un parcours alternatif et les portions provisoires qui viennent indiquer que localement, soit on a une déviation provisoire qui est en place, soit que le tronçon est cyclable, mais qu'il est en attente de réalisation des infrastructures finales. C'est la donnée principale et évidemment, sur la portion, on retrouve des informations sur l'itinéraire concerné. Et enfin, le segment cyclable, donc le niveau le plus fin du réseau de véloroutes. C'est là qu'on va retrouver les informations les plus détaillées, descriptives de la véloroute. Donc on en a en base de données plusieurs dizaines de milliers qui peuvent aller de quelques dizaines de mètres à quelques kilomètres. Et sur ces segments cyclables, on a globalement trois informations essentielles, mais il y en a plus que ça, mais des trois essentielles qui sont aussi celles qu'on retrouve graphiquement dans Vélo Data Map, à savoir le niveau d'inscription, donc ça concerne le schéma d'inscription de la véloroute. On parlait tout à l'heure des 4 niveaux Eurovélo, véloroute nationale, véloroute régionale, véloroute départementale. Donc il y a une couche de Vélo Data Map qui permet de visualiser assez facilement cette information-là. Et pour les trois informations dont je vous parlais, on va retrouver trois couches dans Vélo Data Map et on va représenter ces champs-là d'une manière détaillée ou simplifiée, et vous le verrez tout à l'heure de manière plus évidente avec Idrissa, mais c'est pour ça que je souhaitais présenter ça de cette manière-là. On a comme autre information essentielle du segment le statut de la voirie. Schématiquement, on parle de sites propres et sites partagés, mais sur une des cartes détaillées de cette thématique-là dans Vélo Data Map, on verra qu'on peut le visualiser de manière plus fine, à savoir faire la distinction graphiquement entre les voies vertes, tout ce qui est piste cyclable et autres sites propres. Ensuite, la route partagée, donc la route où les véhicules motorisés circulent également, sans aménagement dédié, et bande cyclable et circulation apaisée, qui sont un autre type de sites partagés, avec un aménagement, mais qui reste site partagé. Et enfin, le troisième champ qui est primordial dans cette donnée des segments, c'est l'avancement. Dans l'Observatoire national des véloroutes, on retrouve, comme c'est un outil qui vise à documenter les schémas, on retrouve forcément des choses qui sont en projet, des véloroutes qui ne sont pas encore réalisées. Et un des objectifs donc, de l'Observatoire, c'est de suivre année après année, et même de manière plus fine si vous souhaitez envoyer des données plus régulièrement, mais le niveau de réalisation. On a un objectif de réalisation, par exemple, du schéma national. Le souhait, c'est de le finaliser pour 2030. Donc pour ça, on suit
le schéma national, mais aussi les autres schémas. Et on essaie de recueillir l'information à l'échelle fine pour chaque segment. Est-ce que c'est réalisé? Est-ce que c'est en projet? En projet, ça peut être des fois un tracé d'intention qui va circuler de manière très grossière entre des champs ou entre des quartiers entiers. Mais ensuite, on a un niveau plus avancé de tracé arrêté, où là, généralement, le tracé et la voirie qui va l'accueillir a été identifié. Et enfin, on a parfois un champ en travaux. On n'a pas toujours l'information entre tracé arrêté et réalisé. On n'a pas toujours l'information en travaux. On ne la communique pas toujours, mais ça peut arriver qu'on on a d'autres champs importants sur les segments que je ne détaille pas là, mais notamment l'année de réalisation de l'infrastructure, qui est importante parce que chaque année, l'Observatoire national des véloroutes essaie de valoriser les réalisations de l'année pour pouvoir dire en 2024, tant de centaines de kilomètres été réalisés sur l'ensemble des schémas, etc. Mais je ne rentre pas plus que ça dans la donnée. Là, vous savez ce qui est le plus important pour pouvoir comprendre ce que Idrissa nous montrera tout à l'heure. Quelques subtilités, donc juste dire que un segment donc, peut être parcouru par plusieurs itinéraires et plusieurs itinéraires de niveau d'inscription différents. Donc un segment peut être parcouru à la fois par un itinéraire départemental et un Eurovélo. Et il n'y a pas de restriction sur le nombre d'itinéraires qui peut traverser un segment. Et ce que j'évoquais tout à l'heure, les portions, aujourd'hui, on ne les trouve pas sur l'ensemble des itinéraires. On les trouve sur aujourd'hui seulement les itinéraires dont la promotion touristique passe par un site internet qui réutilise les données de l'Observatoire national des véloroutes. Ce n'est pas une volonté de notre part de ne pas afficher de portions sur d'autres itinéraires, c'est juste qu'à notre connaissance, il n'existe pas d'organisme qui utiliserait les données de l'Observatoire national et qui aurait fait un découpage de portions qui nous aurait échappé. Mais voilà. Donc on ne trouve pas aujourd'hui, tout à l'heure, ça vous montrera comment on télécharge la donnée portion. Quand on n'en trouve pas pour un itinéraire, c'est généralement qu'il n'y a pas de promotion touristique, en tout cas pas sur l'écosystème France de l'Autorisme. Je parlais tout à l'heure de l'enquête annuelle de l'Observatoire national. Donc, c'est le dispositif principal qui permet de recueillir la donnée sur les véloroutes à ce jour, même si toute collectivité peut nous communiquer des informations à n'importe quel moment de l'année, notamment en amont d'une saison touristique. Ça peut être parfois intéressant pour vous de nous communiquer la réalisation d'une passerelle ou de quelque chose qui est impactant pour les itinérants. Donc, il ne faut pas se priver, mais en tout cas, si vous avez des données véloroute dans vos SIG et que vous n'avez pas été destinataire de l'information en provenance de Vélo Territoire sur l'enquête annuelle, n'hésitez pas à revenir vers nous ou à aller sur notre site internet. Vous trouverez l'ensemble des informations pour contribuer. Avec une date qui se rapproche puisque l'enquête est ouverte jusqu'au 30 octobre 2024. L'année dernière, on avait à peu près 110 contributions. Voilà, ça varie entre 100 et 150. Et on publie généralement une carte des collectivités qui ont bien voulu répondre à l'enquête. Une fois qu'on a intégré les données, donc depuis la fin de l'automne jusqu'à début janvier, on intègre l'ensemble des données qu'on a reçues. Parfois, on revient vers les producteurs de données et on publie autour de mars les chiffres consolidés de l'Observatoire pour l'année précédente, en l'occurrence 2024. Je vais bientôt terminer, mais rappeler, comme pour les thématiques précédentes, signalement, équipement, qu'il y a un lien direct entre la donnée de l'Observatoire national des véloroutes et l'écosystème France Vélo Tourisme, même s'il n'est pas exclusif ni restrictif. En tout cas, l'ensemble des véloroutes qui sont promues touristiquement sur cet écosystème FVT utilisent la donnée de l'Observatoire national des véloroutes et l'affiche voilà, de cette manière-là, par exemple, avec parfois des noms de champs un peu différents ou un peu vulgarisés. Mais c'est donc primordial pour les collectivités qui sont concernées par un itinéraire touristique promu sur France Vélo Tourisme de contribuer régulièrement à l'Observatoire national des véloroutes, même s'il n'y a pas de caractère obligatoire. Et je m'arrête là pour les parties un peu théoriques. Je vais laisser la parole du coup à Idrissa Djepakrus qui va nous montrer maintenant dans Vélo Data Map comment s'organise cette donnée véloroute et quelles sont les fonctionnalités que vous pouvez y retrouver. Bonjour à toutes et à tous.
Vous devriez voir mon partage à présent. Je fais juste, avant de démontrer, pardon, de vous montrer la carte Véloroute sur Vélo Data Map, je vous montre rapidement la page sur notre site web de l'enquête annuelle de l'Observatoire, sur laquelle vous trouverez les informations qu'on attend pour votre contribution. Ça devrait répondre à la majorité de vos questions, ainsi qu'une carte interactive intégrée dans cette page web qui vous permet de voir d'un coup d'œil l'état actuel des données de l'observatoire sur votre territoire. Et vous êtes invité ensuite à remplir ce formulaire qui est un Google Form qui nous permettra de centraliser votre contribution aux côtés de tous les autres territoires. On insiste sur le fait que même si vous n'avez pas de mise à jour de tracé à nous faire, c'est important pour nous, en termes de suivi, que vous remplissiez quand même ce formulaire. Ça nous permettra de faire du suivi d'année en année et de savoir que c'est pas juste que vous avez oublié de répondre, mais c'est que vous n'avez effectivement eu aucune modification de tracé. Euh, sur ce, et vous serez invité ensuite à transmettre vos fichiers via un espace Dropbox à la fin du formulaire. Vos éventuels fichiers de données, on prend les fichiers géolocalisés, les PDF, les captures d'écran si vous n'avez que ça sous la main, et puis voilà, une description aussi des données que vous nous envoyez pour qu'on puisse mieux les comprendre. Ce qui nous amène à notre carte Véloroute. La nouvelle sur laquelle vous pouvez aussi retrouver l'état actuel des données de l'Observatoire national des véloroutes. Donc, quand vous arrivez sur la carte véloroute, voici ce qui s'affiche en premier lieu. Et là, si on ouvre la légende, on est sur l'avancement, les segments de véloroute. Donc, c'est les segments dont vous a parlé Fabien tout à l'heure et leur statut d'avancement. Donc, l'avancement, il y en a quatre, c'est ce que vous avez dit Fabien, en projet, tracé arrêté, en travaux réalisés. Et ensuite, en site propre ou en site partagé, on a un petit problème de symbologie. Là, pour l'instant, c'est pas cohérent entre ce que vous voyez sur la carte et la légende, mais ça va être réglé très bientôt. En tout cas, pour l'instant, ce qui est ajouré, ce sont les sites partagés. Et ce qui est en très plein, ce sont les sites propres. On voit donc, par exemple, ici, qu'on a une longue section réalisée, puisque verte, et en site propre, puisque le trait est plein. Comme sur toutes les autres cartes, vous pouvez cliquer sur les géométries, évidemment, pour avoir plus d'informations. Donc, en cliquant ici, j'ai une fiche qui s'affiche à droite, une fiche descriptive qui me donne l'idée du segment, l'idée locale. Il nous a été transmis par le conseil régional, donc eux, ils ont dans leur base de données cette idée locale, on le garde pour à des fins de suivi. Le statut de la voirie, on voit que c'est une voie verte au revêtement rugueux. Tous les itinéraires qui empruntent ce segment. Donc, on voit ici qu'il y a trois itinéraires, la V51, la V580 et la V2100. On a également les idées des itinéraires sous le format un peu classique vélo et territoire. Ça peut être plus simple à exploiter plutôt que trois lignes de texte. Et puis d'autres informations sur évidemment des informations géographiques, le PCI, le département, la région dans laquelle ce segment est présent avec les codes INSEE, les codes INSEE. L'état de l'avancement, on voit donc que le segment est réalisé, la date de réalisation si elle nous a été partagée et une catégorie qui dit site partagé ou non, c'est-à-dire que on a plusieurs statuts de voirie différents, voie verte, piste cyclable, bande cyclable, euh, itinéraire, pardon, zone à circulation apaisée, voilà, ZCA. Et tout ça, on peut les rassembler un peu dans des grands types. Donc, typiquement, piste cyclable et voie verte vont dans site propre et tout le reste va dans site partagé. Ça peut permettre, voilà, d'avoir déjà des agrégations de catégories ici et le niveau de schéma auquel est inscrit ce segment de véloroute.
Évidemment, vu qu'il y a des véloroutes départementales et régionales qui empruntent ce segment, il est aussi inscrit au niveau dans des schémas régionaux et départementaux. Mais ici, on affiche que le niveau de schéma le plus haut, c'est ce qui est le plus pertinent en tout cas. A priori, si un segment est inscrit au schéma national, il est aussi inscrit aux schémas régionaux et départementaux. Euh, c'est en cascade. Euh, donc ici, vous avez la légende et ici, vous avez l'arborescence des couches. C'est ce qui va, pardon, c'est ce qui va vous permettre d'accéder à plusieurs types d'informations sur les segments. Donc, on a ici plusieurs catégories, les segments de véloroute, les portions de véloroute, les véloroutes en elles-mêmes, les fonds de carte ici, ce sont juste des couches qu'on n'est pas censé afficher, que vous ne pourrez pas afficher, mais pour le téléchargement. Euh, Dans les segments de véloroute, vous avez une catégorie qui est l'avancement. Donc là, c'est ce qu'on voit. L'accent de la légende est mis sur l'avancement des différents segments. Vous pouvez la désactiver et activer la symbologie infrastructure. Là, l'accent va être mis sur quel type d'infrastructure est-ce qu'on voit sur la carte. Et donc là, on a voie verte, autre site propre, route partagée, autre site partagé. Voie verte, c'est voie verte. Autre site propre, c'est piste cyclable. Route partagée, a priori, c'est bande cyclable, route, itinéraire à circulation apaisée. Et autre site partagé, c'est une catégorie un peu mixte qui peut inclure des chemins ruraux, par exemple, qui sont légalement des sites partagés, mais sur lesquels les véhicules motorisés sont quand même assez rares. Vous avez quand même le statut de réalisation, donc entre réalisé et non réalisé. Là, on a agrégé les catégories pour pas surcharger la symbologie. Et donc, on voit ici autour de trois, assez rapidement, qu'ici, il s'agit de voies vertes non réalisées. Donc, a priori, c'est un projet de voie verte. Euh, et ici, par contre, il s'agit de voies vertes réalisées. Ici, en orange, c'est un autre site partagé réalisé. Donc, a priori, il y a un itinéraire qui passe déjà par ici, mais c'est du site partagé. On a à chaque fois des différences d'épaisseur entre les véloroutes nationales et européennes qu'on regroupe en voilà un seul type d'épaisseur et les véloroutes, ce qu'on appelle les véloroutes locales, donc les véloroutes régionales et départementales. Euh, de la même manière, vous pouvez cliquer, hein, quelles que soient les couches que vous affichez, et ça vous ouvrira la même fiche descriptive. En soi, les informations qui sont disponibles dans la fiche descriptive sont les mêmes, quel que soit le type de symbologie que vous choisissez d'afficher sur la carte. Vous avez également les niveaux de schéma. Donc là, c'est une carte qui met l'accent vraiment sur les segments, enfin sur le niveau de schéma, donc européen, national, régional, départemental. La légende nous indique donc qu'en violet, ce sont les Eurovélos, en violet et puis en plus gros, ce sont les Eurovélos, en tout aussi épais, mais en rose-rouge. Je suis un peu daltonien, donc je vais appeler cette couleur de cette manière. Ce sont les véloroutes nationales. En plus fin et en vert, les véloroutes régionales. Et en jaune et en plus fin aussi, les véloroutes départementales. On a donc ici une visualisation assez facile de où passent les véloroutes européennes, nationales, régionales et départementales. On a toujours quand même le statut d'avancement et de réalisation. Donc réalisé ou non réalisé, c'est quand même une information importante euh, pour la visualisation des données de l'Observatoire national des véloroutes. À chaque fois, ce que je vous conseille quand vous passez d'un type de symbologie à une autre, c'est de cliquer vraiment sur ce niveau de catégorie, donc schéma, infrastructure, avancement, et pas sur les couches qui s'appellent zoom fin, zoom large. Celles-ci, elles servent uniquement à ce que la visualisation à ce niveau de zoom soit fluide et que quand on zoome, les tracés soient précis. Voilà, si vous en désactivez une, par exemple, vous n'allez plus rien voir au zoom large et ça va juste apparaître au zoom fin.
Et inversement, là, vous n'allez plus rien voir. Et là, ça va apparaître qu'en zoom large. Donc, pour vous éviter ces problèmes-là, gérez ça en activant ou désactivant au niveau de la catégorie. Vous pouvez d'ailleurs, hein, pour éviter la surcharge visuelle, réduire les catégories de cette manière et ça sera beaucoup plus simple pour vous. On a enfin, j'ai désactivé tous les segments, les portions de véloroute que vous pouvez afficher. Et là, les portions de véloroute, on a donc les tracés, leurs tracés et leurs points de départ et d'arrivée. Alors, c'est une couche qu'il est plus intéressant d'afficher en combinaison avec d'autres couches, avec les couches de segments notamment. Ici, c'est pas euh, instinctif de voir, enfin, de comprendre ce qu'on voit. Par contre, si on affiche le niveau d'avancement, donc les segments et, et leur niveau d'avancement, hop, voilà, petit temps de chargement. On voit que les portions donc suivent évidemment les segments et donc on voit bien sur quel segment il y a une portion. Par exemple, ici, entre Clermont-Ferrand et Issoire, et sur quel segment il n'y a pas de portion, entre Saint-Étienne et Le Puy-en-Velay, donc il n'y a pas de portion. On sait que cette partie-là n'est pas, a priori, promue sur un site touristique. En tout cas, il n'y a pas d'étape qui a été définie par les maîtres d'ouvrage ou les ADT, CDT, en tout cas les acteurs touristiques reliés aux collectivités. Les points verts sont les départs et fins de portions, donc fin d'étape. Si vous zoomez un peu plus, vous avez le nom des étapes qui s'affichent. Donc on voit qu'ici, c'est l'étape Allanche-Massiac. Allanche, c'est ici, Massiac, c'est ici, et avec les points qui vous permettent de visualiser les points précis des fins et des débuts d'étape. Donc à Massiac, le début et la fin de ces deux étapes a été fixé ici. De la même manière, vous pouvez tout à fait cliquer et avoir des informations sur les portions de véloroute. Donc ici, il y a une fiche descriptive qui s'affiche avec la longueur, le type, est-ce que c'est une étape, est-ce que c'est une variante, est-ce que c'est une étape provisoire, comme vous le disiez Fabien tout à l'heure, l'idée de l'itinéraire auquel elle est reliée, son nom et le numéro et le nom de l'itinéraire auquel elle est reliée. Ça s'affiche aussi ici en petite étiquette sur la carte. Et enfin, donc quand vous cliquez dessus, vous avez en surimpression la géométrie de l'étape sur laquelle vous avez cliqué qui s'affiche. On voit donc bien qu'ici, l'étape Massiac-Sainte-Florine va bien de Sainte-Florine jusqu'à Massiac de cette manière-là, en suivant la V74, grande traversée des volcans à vélo. Euh, Si je désactive portions et segments et que j'affiche les véloroutes en tant que telles, là, l'intérêt de cette carte, qui ressemble un peu à la carte des schémas euh, sur les segments, c'est que si vous, c'est que la donnée derrière, c'est chaque véloroute dans l'entièreté de son tracé et pas chaque segment individuel. Donc, si je clique, par exemple, ici, on attend un peu, les données sont assez lourdes. Bah, ça va m'afficher en fait l'entièreté de la ibérique ici en surimpression. Alors c'est pas ça sera pas toujours très très visible, notamment à ce niveau de zoom, mais en tout cas vous avez les informations sur la véloroute en elle-même, sur l'entièreté de l'itinéraire et pas sur chaque segment. Ça vous permet de voir la commune de départ, la commune d'arrivée, voilà, le numéro local, le numéro, l'identifiant national vélo et territoire, le numéro et le nom, etc. Le site web s'il y en a un, et la longueur en kilomètres. Donc on voit ici le V3 qui fait 1930 kilomètres, donc une des véloroutes les plus longues de France. Sur le segment sur lequel j'ai cliqué, je sais plus, enfin à l'endroit où j'ai cliqué, je sais plus si c'était par là ou par là. On voit ici qu'il y a il y avait quatre véloroutes à cet endroit où j'ai cliqué. Donc, vous pouvez circuler de l'une à l'autre. Hop, on voit qu'il y avait aussi à l'endroit où j'ai cliqué la véloroute des fleuves, donc l'Eurovélo 6, la véloroute du Loing, la V48 et la V022, la Loire à vélo.
Alors je remarque ici que la fiche descriptive ne se met pas à jour. C'est sûrement un petit problème à régler de notre côté. Euh, Voici pour les segments, les portions et les véloroutes. Ah oui, la légende des véloroutes, c'est la même hein, que dans le schéma avancement. Eurovélo, véloroute nationale, véloroute régionale, véloroute départementale. Enfin, vous pouvez changer le fond de carte comme dans toutes les autres cartes que nous vous avons présentées. Vous pouvez afficher une couche en surimpression des limites administratives qui vient de l'IGN. Donc, plus vous zoomez, plus les limites administratives vont être fines. Ici, on est sur les départements et les régions. Si je zoome encore plus sur le Cantal, j'ai les EPCI. Et si je zoome encore plus, je vais avoir à un moment donné les communes. Voilà, les communes qui s'affichent ici, c'est un projet de salaire, par exemple. Différentes couches OpenStreetMap, une couche OpenStreetMap plus épurée, une couche OpenStreetMap un peu plus détaillée, donc un peu plus chargée, la photo aérienne issue de l'IGN et le fond de carte de l'IGN qui s'appelle plan IGN épuré. Un peu plus léger que le plan IGN V2 que certains et certaines d'entre vous connaissent sans doute. Euh, À partir d'ici, on retrouve toutes les fonctions classiques de Vélo Data Map que je vais vous représenter. On a une fonction de recherche. Ici, on peut rechercher donc dans la base de données OpenStreetMap, par exemple, euh, n'importe quel objet en fait qui est dans la base de données OpenStreetMap, par exemple la métropole de Lyon, et hop, ça nous zoome directement sur la métropole de Lyon, et puis ça vous, voilà, en surimpression, vous avez le contour de la métropole de Lyon. Vous pouvez aussi rechercher une véloroute par son numéro ou son nom, par exemple la V33, rechercher et hop, ça vous donne voilà, toutes les véloroutes qui vont avoir V33 dans le champ numéro et nom. Donc si en fait c'était le Tour de Gironde à vélo que je recherchais, je peux cliquer dessus et hop, ça me l'affiche et on voit que le Tour de Gironde à vélo, en surimpression, il fait tout ceci. Et c'est pareil pour les portions, pour les étapes, alors qui s'appelle tracé ici. Voilà, c'est pas forcément très intuitif, mais on va réfléchir à une façon de le rendre plus intuitif. Le nom d'une étape, par exemple, euh, sur une étape de la Voie bleue, il doit y en avoir une qui finit à Lyon. Ou de Viarona, par exemple. Ah non, alors là, pardon, c'est le nom des itinéraires auxquels sont reliées les étapes. Euh, et voici, ça nous emmène sur une étape qui a le mot Lyon dans son nom. Voilà, ça doit être une des dernières étapes. Enfin non, là c'est l'étape de Viarona, donc l'étape de Viarona qui arrive à Lyon. Et ici pour la dernière étape de la Voie bleue qui arrive à Lyon également. Vous pouvez filtrer vos couches. Donc ici, comme j'ai que la couche véloroute d'activer, je ne peux que filtrer sur la couche véloroute. Donc je peux très bien demander de n'afficher que les véloroutes européennes. Euh, Ici, égal, ça veut dire qu'il faut que la valeur du champ niveau de schéma soit strictement égale à ce que vous allez mettre. Donc, vous n'avez pas le droit de faire une faute de frappe ou de ne pas savoir exactement comment ça s'orthographie. Donc, c'est pas quelque chose que je recommande. En général, le plus simple, c'est d'utiliser le tilde. Vous pouvez voilà, mettre Europe et ça va vous filtrer toutes les véloroutes qui ont comme niveau de schéma européen ou européenne ou Europe, etc., etc. Voilà, vous êtes sûr de ne pas vous tromper, quelle que soit la manière dont ça va être orthographié dans notre base de données. Et donc là, j'ai bien uniquement les véloroutes européennes qui s'affichent. Vous pouvez combiner oups, attendez. Vous pouvez combiner les filtres et décider de n'afficher que les véloroutes européennes qui font plus de 1000 kilomètres. Et voici, ça a retiré les véloroutes européennes qui font moins de 1000 kilomètres de longueur. Ces filtres-là sont aussi disponibles sur
les portions. Pour avoir accès au filtre, il faut quand même activer la couche dans l'arborescence ici à gauche. Et donc là, de la même manière, vous pouvez filtrer uniquement les portions qui font plus de 50 km sur, par exemple, la voie bleue. Et on voit que la majorité, enfin, qu'il n'y a a priori pas de portions qui font plus de 50 km. Peut-être que j'ai été j'ai pris un chiffre un peu trop long. Voilà, donc là, vous avez uniquement les portions qui font plus de 30 km sur la voie bleue. Voilà, si, en termes de suivi, ça peut vous donner une bonne idée des portions qui correspondent à certains critères. Et de la même manière, sur les segments, vous pouvez tout à fait filtrer les segments. Donc de la même manière, le nom de la couche ici est pas forcément très intuitif quand il est à droite. Ça va s'appeler zoom fin schéma. Mais en fait, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que ça va filtrer, c'est le nom de la couche qui est tout à gauche. Sur la couche des segments, la seule limite de cet outil de filtre, c'est que vous n'allez pouvoir filtrer que la couche qui est disponible avec un zoom fin. Donc, si vous êtes sur un zoom large à l'échelle de la France et que vous faites un filtre, par exemple, sur la région, eh ben, vous allez rien voir puisque la couche zoom large schéma, qui est celle qui s'affiche actuellement, n'est, elle, pas filtrée. Donc, il faut d'abord zoomer pour arriver sur la couche zoom fin. Et là, vous voyez que le filtre s'est bien appliqué puisque les segments de la couche, pardon, les segments qui sont dans la région Bourgogne, Franche-Comté ne s'affichent plus et qu'on a bien que les segments de la région Auvergne-Rhône-Alpes. De la même manière, les filtres sont cumulatifs par des conditions et par des conditions ou. Donc vous pouvez très bien dire région Auvergne-Rhône-Alpes ou région Bourgogne-Franche-Comté et ça marchera tout aussi bien. Euh, Quels autres outils j'ai pas présenté? Ah oui, les de outils de sélection quand même. Donc si je réouvre l'arborescence ici, euh, que j'affiche les portions euh, et que je clique, là c'est la portion qui s'affiche. Mais peut-être que j'affichais les portions, mais que ce qui m'intéressait en cliquant, c'est d'avoir l'information des segments qui sont en dessous de la portion sur laquelle j'ai cliqué. Donc pour ça, ou il faut désélectionner la portion et puis cliquer sur le segment, mais c'est un peu euh, rébarbatif. Ce que vous pouvez faire, c'est ici dans l'outil de sélection. Pour l'instant, la couche à interroger, c'est le premier plan. Vous voyez qu'il y a le petit point blanc et noir ici. Donc ça veut dire que la couche au premier plan va être la première à être sélectionnée pour afficher sa fiche descriptive. Si vous voulez ici voir les segments, du coup, vous cliquez sur Zoom fin schéma. Et là, bien que les portions s'affichent au premier plan, quand vous allez cliquer, vous allez pouvoir afficher le segment qui est en dessous. Vous avez aussi des outils de sélection par géométrie. C'est quelque chose que j'avais pas montré dans les présentations de la carte équipement et de la carte signalement. Mais vous pouvez très bien dessiner une forme, par exemple un cercle, et ça va vous sélectionner tous les segments qui sont dans ce cercle. Vous pouvez également faire des formes un peu plus, enfin des formes personnalisées, et hop, tous les segments qui touchent cette forme-là vont être sélectionnés ici enfin ça va ouvrir le requêteur et tous ces
les segments concernés vont être ouverts automatiquement. Ce qui m'amène à l'outil de requêtage. Ce qu'on appelle le requêteur, c'est en fait un outil de téléchargement avec des requêtes qui sont faites sur les couches de la base de données. Donc, c'est cette icône ici sur laquelle vous pouvez cliquer. Donc là, on voit que la sélection que j'avais faite avec le polygone est toujours active. Si je veux la retirer, je désactive ici filtre géométrique et hop, là, j'ai 3300 pages de segments. Donc, j'ai bien tous les segments hein, de la base de données qui s'affichent. Je peux choisir de faire un requêtage et donc, enfin, de vouloir un téléchargement sur la couche segment de véloroute, sur la couche portion de véloroute ou sur la couche véloroute. Si je veux, pour chacune de ces couches-là, il y a un certain nombre de champs qui sont disponibles ici et sur lesquels je peux faire des filtres également. Je ne veux que les segments dont le plus haut niveau de schéma et par exemple, là, vous pouvez faire un égal parce que les valeurs sont automatiquement chargées par l'outil, donc dont le plus haut niveau de schéma est national et qui sont dans la région Grand Est. Et voilà, ça m'a filtré donc tous les segments concernés. Je peux ensuite télécharger ces données-là de deux manières. La première, c'est en cliquant sur Lancer un traitement, puis extraction de données. Euh, c'est Pardon. Ici, j'ai plusieurs choix. Donc, vous pouvez choisir votre système de coordonnées, le format de sortie. Vous avez plusieurs formats de sortie qui correspondent à des formats de données géolocalisées et votre adresse mail. Et ensuite, en cliquant sur Lancer le traitement, vous recevrez un mail quand le traitement aura fini de tourner et quand vos données seront prêtes avec un lien de téléchargement. Vous pourrez cliquer sur ce lien et télécharger vos données. Le lien n'est pas actif pendant très longtemps, donc téléchargez vos données dès que vous recevez le lien. En général, vous recevez le lien dans la minute ou dans les 2 minutes qui suivent. Euh, c'est vraiment pas très long. Euh, En téléchargeant des données via notre plateforme, vous acceptez leur licence de réutilisation, qui est la licence Open Data Commons Open Database License version 1.0, ou abrégé ODBL, que vous pouvez connaître car c'est la licence utilisée par la base de données OpenStreetMap. Et ça veut dire que si vous réutilisez ces données de manière publique, donc sur une application publique, et en les modifiant, vous devez redistribuer derrière vos propres modifications de ces données sous la même licence. Donc ça s'assure qu'il y a un cercle vertueux du partage et de la diffusion de la donnée ouverte qui s'enclenche. Par contre, si vous utilisez ces données uniquement dans vos outils internes sans diffusion publique, vous n'avez aucune obligation particulière. Euh, et donc, en cliquant sur Lancer le traitement, vous recevrez le mail. Vous pouvez aussi, si les géométries, donc les coordonnées géographiques des segments ou des portions ou des véloroutes ne vous intéressent pas et que vous voulez uniquement avoir accès aux champs qui sont disponibles ici dans le requêteur, vous pouvez cliquer sur le petit tableau ici qui vous permettra d'exporter en CSV, en JSON, en KML, en XLS, voilà, au format tableur, les données qui sont présentes dans le tableau. Donc attention, il y a bien une différence dans les champs que vous allez recevoir entre les deux options, entre lancer un traitement et et ce petit outil d'export au format tableur. Quand vous lancez un traitement par cette option-là, vous allez recevoir beaucoup plus de champs que ce qui est affiché ici. Ici, ce sont uniquement des champs de filtre. Et ensuite, derrière, vous allez recevoir, bon, pas là, par exemple, pour Véloroute, vous allez sûrement recevoir le champ numéro, le champ nom, le champ départ, le champ arrivée, et évidemment le champ géométrie qui sera compris dans le fichier euh, géolocalisé. Par contre, en cliquant sur cet outil exportableur, vous n'allez recevoir que les champs que vous voyez ici visuellement. Donc pas de coordonnées géographiques au format texte, par exemple, dans ce fichier tableur. Euh,
Dernières options, c'est l'outil de comparaison de cartes. Si vous avez envie de comparer avec, par exemple, la carte équipement pour une raison ou pour une autre, vous pouvez tout à fait. Faut juste attendre un peu que ça charge. Forcément, si vous affichez deux cartes à la fois, les temps de chargement seront plus élevés. Donc, je peux par exemple zoomer sur la voie bleue et savoir si autour entre Guirmont et Oncourt, quel est voilà, l'état d'avancement, par exemple, de la véloroute autour de cette aire de service. Si c'est provisoire, si c'est réalisé totalement, quel est le statut de voirie, etc., etc. Ça peut être quelque chose d'utile de comparer vos différents types de données. Et vous avez également un outil de mesure. Voilà, vous pouvez mesurer, hop, des longueurs et des distances sur la carte euh, de la manière que vous souhaitez. Je pense qu'on a fait le tour. Ah non, quand même une autre option. Quand vous arrivez sur la carte Véloroute, en général, il y a ce pop-up là qui s'affiche. Vous avez différents liens vers ce que c'est que l'Observatoire national des véloroutes, vers le site de Vélo et Territoire évidemment, et vers la documentation technique et des tutoriels qui, de manière écrite et avec des, euh, des images animées, vous permettent de mieux manier Vélo Data Map. C'est globalement tout ce que j'ai dit là dans la démonstration, vous allez le retrouver sur notre documentation en ligne qui est évolutive. Elle sera mise à jour avec l'ajout de nouvelles fonctionnalités, avec la modification des fonctionnalités. N'hésitez pas à nous faire des retours. C'est un nouvel outil qu'on utilise pour mettre en ligne cette documentation. Donc, si voilà, il y a des choses qui sont pas claires ou sur lesquelles vous aimeriez des précisions, des choses absentes, vous pouvez tout à fait nous faire un retour là-dessus. Pour réafficher ce pop-up, si jamais vous l'avez fermé, il suffit de cliquer sur le petit i ici, mais la documentation est également accessible depuis le point d'interrogation. C'est un peu plus intuitif. Point d'interrogation, puis documentation. Et ensuite, vous pouvez cliquer dessus et ça vous amène sur le même site internet. Sur cette documentation, vous aurez une présentation de Vélo Data Map, notre contact évidemment, marqué ici. Les questions que vous vous posez sur la création et la gestion de votre compte utilisateur. Donc, rappel, pour la carte Véloroute, un compte utilisateur ne sert strictement à rien, puisqu'il n'y a pas de fonctionnalité d'édition, de création, de suppression. Donc, si vous voulez utiliser la carte Véloroute, il n'y a pas besoin de compte utilisateur. Présentation des fonctionnalités générales de Vélo Data Map, voilà, avec une image classique et puis des gifs animés qui représentent hein, ce que j'ai présenté là et dans les derniers webinaires. Afficher la légende, faire une recherche parmi les données, etc., etc. La documentation de la carte Véloroute n'est pas encore prête. Voilà, on attendait de faire le webinaire cette fois pour la mettre à jour, mais les documentations des cartes équipement et signalement sont déjà assez complètes. Et vous avez également une liste des évolutions que connaît Vélo Data Map, qu'on met à jour de manière régulière et qui vous montre un peu les nouvelles fonctionnalités qui sont apparues. Et puis le travail de l'ombre un peu de l'équipe SIG de Vélo et Territoire qu'on met en valeur aussi sur cette page. Je pense que j'ai fini de présenter ce que j'avais à présenter sur la carte Véloroute. Et voilà. Donc maintenant, on va passer aux questions. N'hésitez pas à poser vos questions donc via le module questions et réponses qui est à votre disposition sur Zoom. On va répondre à vos questions à l'oral. Et vous pouvez aussi réagir dans le chat général à destination de tout le monde si jamais c'est pertinent pour vous. Alors, pour l'instant, on a deux questions, mais qui, en fait, sont la même. Euh, on demande, est-ce qu'il est possible d'exporter les données par un flux type WFS plutôt que par un téléchargement?
Alors, c'est techniquement possible. Pour l'instant, on n'a pas ouvert cette possibilité, tout simplement parce qu'on notre priorité, c'était voilà, remettre en état Vélo Datamap, l'outil en ligne, et le téléchargement manuel pour voilà, la majorité des personnes qu'elles puissent utiliser des flux ou pas. Et donc, on a la possibilité technique, mais on a encore des doutes sur l'impact sur notre serveur, si on ouvre des flux, à qui, pour qui, et quel volume de données et quelle performance ça nous demanderait. Donc c'est quelque chose qu'on étudie et évidemment qu'on a en tête parce que pour beaucoup de services SIG, ce serait quand même bien plus utile que d'avoir un téléchargement manuel. Par contre, on l'a pas encore mis en place. Mais on y réfléchit et peut-être courant 2025. Enfin, voilà, il n'y a pas de promesse, mais en tout cas, on y réfléchit. Autre question, est-ce qu'il est possible d'importer des fichiers personnels, par exemple itinéraire local hors véloroute? Alors, tout à fait, mais ça dépend de ce que vous voulez dire par importer. C'est-à-dire que vous pouvez glisser et déposer. Je vais essayer de vous montrer. Je vais vous montrer avec. On fait glisser et déposer des fichiers de type GPX ou GeoJSON, KML, enfin en tout cas plus des fichiers de géolocalisés mais adaptés au web. Donc GeoPackage, Shapefile, ça va pas fonctionner. Mais si vous voyez toujours mon écran, là, je vais faire glisser-déposer sur un GPX. Voilà. Et donc, ici, depuis mon explorateur Windows, je fais glisser-déposer. Ah si, les shapefiles, c'est possible aussi. Donc, shapefile, GPX, GeoJSON, KML et TopoJSON. Vous pouvez les glisser et les visualiser. Et donc, ici, on voit, bah alors, enfin, on voit pas bien parce que, voilà, derrière, il y a la vraie symbologie de la véloroute. Mais si je retire tout. Voilà, on voit là le fichier que j'ai glissé-déposé. Il s'est affiché en surimpression. Par contre, c'est vraiment de la prévisualisation pure, c'est-à-dire que ça s'affiche sur la carte, mais vous pouvez même pas cliquer dessus, pas cliquer, enfin pas consulter les attributs. Euh, donc c'est vraiment juste pour, je sais pas, visualiser comment, par exemple, votre réseau de voies vertes ou votre ou vos véloroutes locales euh, interagissent, s'interfacent avec avec les véloroutes qui sont dans l'Observatoire national des véloroutes. Par contre, ça va pas du tout dans notre base de données. C'est juste de la prévisualisation pour vous qui utilisez votre navigateur web et sa mémoire. Et dès que vous fermez votre navigateur, ça disparaît. Ok. Avant de continuer avec les questions, j'invite les gens à poser des questions dans le module questions et réponses plutôt que dans le chat. Ça nous facilite juste le suivi des questions. Merci. La prochaine question, peut-on savoir qui a renseigné les données d'une véloroute? Alors, oui et non. On a un champ dans la base de données qui s'appelle voilà, source de la donnée. Malheureusement, il est pas rempli, il n'est pas toujours renseigné. Donc, c'est pas un champ très fiable, dans le sens où la majorité du temps, il sera juste vide. Et de toute façon, dans la base, enfin, comment dire, la base de données des véloroutes, il n'y a que Fabien et moi qui avons les droits d'édition, de création, de suppression dessus. Donc, techniquement, c'est nous qui, c'est ou Fabien ou moi qui intégrons des nouveaux segments, des nouvelles véloroutes, des nouvelles portions dans la base de données, même si la source peut être telle collectivité ou tel partenaire, par exemple France Vélo Tourisme pour les portions. C'est de toute façon toujours, comment dire, une co-création, tout simplement parce qu'on n'intègre pas telles quelles, sans aucune modification, les données qu'on nous envoie. Notre but, c'est quand même que ça reste cohérent avec le reste du réseau. Donc, s'il y a 15 mètres d'écart, par exemple, pour connecter avec une autre véloroute, on va corriger. Si on voit que vraiment il y a un décalage de 20 mètres par rapport à la route ou à la piste cyclable, on peut aussi voilà, redécaler les choses, repréciser. Donc, les données sont en fait toujours une co-création entre les producteurs de la donnée qui nous l'envoient et nous qui la mettons en forme pour qu'elle soit cohérente avec le reste de l'Observatoire national.
Et ensuite, il y a une question par rapport à OSM. Existe-t-il une passerelle avec les données OSM et Velo Data Map? Et si oui, sur quel type de données? Il n'y a pas de passerelle. Pas de passerelle automatique, tout simplement parce que sur les, enfin, je vais répondre sur les deux sens. Pour faire de l'import automatique de données dans OpenStreetMap, c'est un processus qui est extrêmement contrôlé et euh, qui est rarement souhaité et validé par la communauté OpenStreetMap. Et en général, les imports automatiques se font plutôt ou sur des attributs, par exemple la population des communes, qui peut être mise à jour chaque année de manière automatique avec les codes INSEE, ou alors sur des objets ponctuels, je ne sais pas, des poteaux, des poubelles, etc. Mais alors pour tout ce qui est linéaire, c'est quasi impossible techniquement de faire de l'import automatique parce que les implications sont beaucoup trop grosses. Et de la même manière, à l'inverse, nous, on ne peut pas faire d'import automatique dans notre base de données, ni depuis votre base de données à vous, ni depuis la base de données OpenStreetMap, tout simplement parce que pour faire de l'import automatique de géométrie linéaire, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe et qui a des taux d'erreur qui crèvent le plafond. Donc, les imports dans notre base de données se font toujours de manière manuelle. Par contre, on va prendre contact avec la communauté OpenStreetMap pour les informer que toutes nos données sont disponibles au format, avec la licence ODBL, et donc qu'elles sont compatibles pour une intégration dans OpenStreetMap, intégration manuelle que pourront ensuite faire les contributeurs OpenStreetMap à partir de nos données. On a aussi l'intention de diffuser nos données sur des plateformes d'open data comme data.gouv.fr, ce qui pourra aussi répondre à des questions d'interrogation par des flux, vu qu'il y a des flux qui existent depuis data.gouv. Ça ne sera pas forcément des flux WFS directs, mais en tout cas, ça pourrait être une première étape de flux vers nos données. Et ensuite, la même personne a posé une question similaire, encore avec euh, en lien vers un projet LeaseMap. Je suis pas sûr de comprendre la question. Fabien ou Idrissa, vous la voyez? C'est la première dans le module. Ouais, de Tequinho. Peut-être Techno, si vous voulez lever la main, on peut vous ouvrir le micro pour préciser cette question. Ouais, On sur le projet en LeaseMap. prend une autre. Sinon, en attendant, on En peut attendant, on répond à une autre. voilà, réagir à la prochaine question. C'est où pouvons-nous retrouver les replays des webinaires qui ont eu lieu? Donc, je pense que Fabien, il a déjà répondu dans le module chat que vous allez recevoir des emails avec des liens dans les jours à venir pour ces replays et aussi pour les supports PowerPoint. Mais Fabien, si tu veux compléter. Ouais, c'est ça, vous allez recevoir un mail dans les jours à venir avec l'ensemble des supports, des replays, des ressources et des liens importants pour la série de 3 webinaires. Voilà, vous recevrez un seul mail dès lors que vous avez participé à au moins un des 3 webinaires. Et j'en profite pour répondre à la question sur la carte des répondants qu'on a l'habitude de... La carte des répondants à l'enquête de l'Observatoire national des véloroutes, qu'on a l'habitude de publier aussi sur la fin de l'enquête. Donc, elle est encore pas en ligne là, mais elle sera publiée et diffusée à travers nos newsletters. Voilà, à partir de la prochaine newsletter et de celles qui suivent, il y aura une carte qui vous permettra de prendre connaissance du fait que votre collectivité a répondu ou non, et éventuellement les EPCI de votre territoire. Voilà, donc ça arrive aussi. Et prochaine question, quels organismes privés, publics ou publics viennent récupérer ces données? Alors, on n'a pas de visibilité précise, vu que par définition, enfin, voilà, les gens peuvent se connecter sur notre site sans compte utilisateur et télécharger les données. Nous avons uniquement, finalement, la seule chose qui peut nous l'indiquer, c'est les adresses mail des gens, vu qu'il faut renseigner son adresse mail à chaque fois pour télécharger les données. Voilà, on n'a pas fait d'études sur les adresses mail des gens, mais un peu au doigt mouillé. On a pas mal de bureaux d'études, par exemple, qui sont intéressés par nos données et qui les téléchargent régulièrement. Je pense que c'est sûrement dans leur travail pour leurs clients. On a pas mal de particuliers aussi, j'ai l'impression.
C'est difficile à dire si ce sont vraiment des particuliers, mais en tout cas, ce sont des adresses en Hotmail, Gmail, etc., qui n'ont pas l'air d'être des adresses d'entreprise, typiquement. Et puis des collectivités territoriales, hein. Bien sûr, vous êtes les premières réutilisatrices de nos données euh, de manière générale. Je sais pas, Fabien, si tu veux réagir euh, aux commentaires par rapport à ta réponse sur. Ouais, mais je suis Ouais. désolé, j'ai pas de date de publication de la prochaine carte des répondants non répondants parce que là, on rentre dans une période où les rencontres Vélo Territoire arrivent très vite et où la communication de Vélo et Territoire est souvent un petit peu ciblé sur ces rencontres-là. Donc, j'ai pas de date, mais ce qu'on peut faire, c'est que vous nous contactez sur le mail que j'ai mis dans le chat sij@velo-territoire.org pour qu'on discute peut-être spécifiquement de votre territoire à vous et qu'on voit ensemble si vous pouvez nous aider à faire des relances sur des collectivités spécifiques. Donc, voilà, et envoyez-nous un mail et je vous répondrai plus précisément sur votre territoire. Et je vois que Idrissa est en train d'essayer de répondre à une question qui était posée dans le chat C'est ça. qui concerne le filtre de département. Oui, tout à fait. C'est quelque chose que je n'avais pas expliqué, mais c'est une petite subtilité. Donc, quand on est dans l'outil de téléchargement, le requêteur, et qu'on fait un filtre sur un champ, la question dans le chat, c'était, je ne comprends pas quand je clique sur égal. Enfin, je pense que si j'ai bien compris votre question, je ne vois pas le département qui m'intéresse. Effectivement, il n'y a pas de liste déroulante. On ne peut pas scroller, faire défiler, tout simplement parce qu'il propose pour des questions de performance seulement les 10 premières valeurs proposées. Et ensuite, vous pouvez juste commencer à écrire. Et là, ça va vous sortir, bah, par exemple, tous les départements qui ont un B dans leur nom. Et donc, je pense que votre département, sauf s'il n'a aucun segment de véloroute, c'est possible, hein, le département qui vous intéresse devrait s'afficher si juste vous mettez la première lettre, par exemple, de son nom. Et sinon, vous avez aussi l'option de cliquer sur Et parmi. Et là, de la même manière, en fait, vous pouvez choisir plusieurs euh, départements tout en filtrant aussi sur des départements qui n'étaient pas dans la liste initiale, voilà, en mettant des lettres qui vous intéressent. Et là, ça filtre donc sur ces 5 départements. Il y a quelqu'un qui a commenté, donc ça semble répondre à la question. Très bien. Euh, Sinon, je vois pas d'autres questions ouvertes. Euh, donc, je vous rends la parole pour clôturer le webinaire, Idrissa et Fabien. Merci Simon et ben, merci à tous les participants pour ces questions qui viennent enrichir et préciser un petit peu le propos. Dans le chat, j'ai collé l'email donc, sur lequel vous pouvez nous joindre sur toutes les questions de données, que ça concerne Velo Data Map ou pas, on vous répondra au mieux. Et donc, c'est la fin de ce cycle de webinaire sur Vélo Data Map. Ça ne veut pas dire que la plateforme ne va pas évoluer encore dans les prochains jours. On sait qu'on aura, après ces webinaires-là, des remarques d'utilisateurs et des bonnes idées de choses qu'on peut implémenter nous de manière assez simple. Voilà, ce qui est important de savoir, c'est que la documentation qu'Idrissa a présentée sera mise à jour elle aussi au fil de l'eau. Donc, dès lors qu'une fonctionnalité évoluera ou que la symbologie d'une carte évoluera, la documentation suivra et vous retrouverez donc ces deux liens pour ces deux ressources dans le mail qu'on vous enverra assez rapidement avec donc les replays et les supports diaporamas. Puisqu'on n'a plus de questions, on vous souhaite une bonne journée. On vous remercie d'avoir participé à ce webinaire et ou aux deux précédents. Et pour certains, on vous donne donc rendez-vous à Vannes dans 15 jours pour les rencontres Vélo Territoire. Merci à tous et à bientôt. Ah, je vois que Madame Justine Chay, vous leviez la main. C'était pour demander quelque chose. Sinon, vous nous enverrez un mail.
Parfait. Bonne Ok. journée à tout le monde. Au Merci. revoir. Au revoir. Au revoir.